comment vas-tu? Bonjour Laurie, ça va très bien et toi? Écoute, impeccable. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui dans Portrait de main et de pouvoir te donner la parole pour qu'on apprenne un peu plus ce que tu fais, comment tu le fais, puis surtout pourquoi tu le fais, parce que je sais que tu as des engagements vraiment forts et c'était vraiment important de pouvoir voir ta conception du monde et vraiment comment tu allies ces choses-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour les gens qui ne te connaissent pas justement de ton activité? Alors oui, bah, merci déjà pour toutes ces questions et de ton intérêt pour mon travail. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis Sokina Guillemot, donc j'ai 40 ans, je vis et travaille à Paris pour l'instant. Hem et je suis artiste depuis longtemps puisque j'ai fait les arts appliqués et ensuite j'ai tout de suite travaillé le tissu, le design textile et je me suis lancée en indépendante il y a 6 ans, on va dire, vraiment, entièrement. Consacrée au dessin, à la transmission, c'est-à-dire aux ateliers, à la manière de partager ce que je fais. Et mon support soie, mon travail sur la soie est arrivé vraiment en dernier dans mon parcours. C'est ce qui a pris beaucoup de place ces dernières années et j'en suis très, très contente. Voilà, donc je peins sur la soie, je dessine, je collabore avec des marques pour des objets, que ce soit des objets pour des shootings, des objets pour de la décoration, mais aussi pour du vêtement. Et puis, je travaille aussi en collaboration avec des associations pour travailler plutôt sur une manière de s'engager artistiquement, une manière de poser son trait, voilà. Donc, c'est aussi une attitude dans le oser faire, dans le faire ensemble que j'essaye de maintenir au même niveau pour un travail un peu plus commercial. Je suis sortie de l'école du Perret avec un BTS art textile impression, donc vraiment basé sur le textile, et avec un diplôme supérieur d'art appliqué qui était nommé mode et environnement, donc qui ouvrait un champ un peu plus large d'application du dessin, du motif, de la couleur. Après mes études, j'ai travaillé plutôt dans le monde de la maison, donc voilà, pour du motif sur du rideau, du coussin, etc. Et puis après, je suis partie, j'ai voyagé. Et quand je suis revenue, j'ai travaillé en indépendante. Je me suis associée avec Adeline Clam, qui fait du papier japonais. On est devenus très, très proches. Et on a monté sa boîte ensemble. Et puis après, j'ai eu envie d'autre chose. Je bouge beaucoup. Donc, j'ai fait un parcours un petit peu, voilà. Et puis, j'ai repris mes études pour enseigner le français aux étrangers. C'était une manière pour moi de pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que je voyageais, j'étais en Australie pendant un certain temps, que j'avais travaillé à l'Alliance française, donc j'avais enseigné le français. Je me rendais compte que j'étais plutôt bonne en transmission, en manière de faire comprendre des choses. Donc j'ai eu envie de passer ce diplôme pour pouvoir enseigner professionnellement. Et pendant plusieurs années, voilà, j'ai gardé les deux, c'est-à-dire que j'ai à la fois enseigné dans le 19e à des plutôt soit des migrants, soit des personnes qui n'étaient jamais allées à l'école, d'un certain âge et enfin d'origines très différentes. Il y avait
Voilà. Et de l'autre côté, je continuais du travail créatif pour des commandes d'affiches, pour faire un peu de communication visuelle, un peu de motifs en freelance, etc. Pendant plusieurs années, j'ai gardé les deux. Et puis, il y a eu un moment, voilà, j'ai eu envie de basculer vraiment, quoi, voilà, peut-être d'y croire un peu plus et de plonger vraiment dans la création. C'est arrivé en même temps qu'une création générale, puisque j'ai eu des enfants. Donc voilà, il y a eu tout un basculement général. J'ai tout créé en même temps. Et puis, je ne me suis plus arrêtée. Voilà. Donc, le parcours, c'est un petit peu ça. Voilà. Donc alors au début tu t'es lancée, d'ailleurs on peut voir juste derrière toi que c'est alors comment on appelle ça? Un carré de soie? Comment ça s'appelle? Oui, alors ça, c'est un carré de soie. Et en fait, là, je l'ai doublé. D'accord, Là, je voudrais en faire un petit dessus de lit. Donc ça, c'est peint. d'accord. Et je l'ai doublé avec un tissu ramené de loin, de voyage. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est aussi pour un petit objet de la maison, quoi. C'est un peu, c'est un peu euh, comment dire, je pense que l'objet n'est pas arrivé tout de suite dans mon travail. D'accord. J'avais pas forcément envie de faire des objets, c'était vraiment de la recherche au début. Et puis j'ai fait un cadeau, j'ai fait un foulard pour une copine, et puis après j'ai fait un autre foulard, et puis après on m'a dit mais tu devrais continuer, et puis c'est comme ça que je me suis mise à faire des objets en fait. Voilà. OK. Et alors comment est-ce que tu as un moment basculé? Parce qu'aujourd'hui tu fais toujours, que ce soit des objets ou des foulards, ou, on a vu qu'il y avait aussi des intérieurs de manteaux qui sont absolument, magnifiques. Comment tu en es arrivée là d'ailleurs? Alors là, je dois te confier que c'est vraiment la dernière pièce, ce sont vraiment des dernières pièces. Donc les photos que je t'ai envoyées, je les ai même pas encore diffusées, mais je m'apprête à le faire parce que j'ai très envie d'en parler. Mais il fallait que ce soit fait, il fallait que ce soit photographié, il fallait que ce soit écrit. Donc maintenant, j'arrive un peu plus à le mettre en œuvre. Mais en tout cas, tu as cette exclusivité. Voilà. Et alors, ça, c'est un autre process. C'est-à-dire que, non, c'est pas un autre process, mais j'ai travaillé sur la soie, ça fait 5-6 ans que je travaille sur la soie. Et je fais des objets, je fais des foulards, puis j'ai fait des ateliers grâce à Clin d'œil qui m'a tout de suite accueilli en me disant mais ça va, voilà, je pense que ça plaira. Moi, c'était très simple pour moi de transmettre. Je sais que je sais faire ça et c'est un plaisir et pour les personnes qui viennent et pour moi, donc ça marche. Voilà, c'est super. Puis j'en ai fait de plus en plus. Et puis, j'ai travaillé aussi, il y a quelques années, j'avais fait un travail avec le musée de l'immigration, qui est situé à Porte Dorée, à Paris 12e. À leur demande, à un moment où il y a eu une expo en collaboration avec Galliera, qui s'appelait Fashion Mix, ils ont eu envie de créer un deuxième niveau à cette exposition. Donc c'était 2000, il faudrait retrouver la date, je dirais il y a 6 ans. Et le deuxième niveau, c'était de travailler la mode, mais à un niveau plus de la rue. Et à ce moment-là, ils ont fait appel à moi pour créer un atelier expo avec des groupes de jeunes. Un groupe issu d'une école qui apprend la couture et un groupe de collégiens plutôt en très grande difficulté, donc qui n'avaient aucun lien avec la couture ni l'art en particulier, mais qui avaient des sensibilités très franches. Des enfants un peu perdus. À ce moment-là, j'ai fait ma première collaboration avec Emmaüs, où j'ai pu récupérer énormément de pièces et intervenir dessus avec les jeunes. Donc, les jeunes, l'intérêt, c'était de leur montrer que la haute couture, en fait, française, dite de la haute couture française, était faite de noms de gens, tous migrants, tous issus de l'immigration et tous de parcours parfois chaotiques, vraiment. Et une fois qu'on avait balayé l'expo comme ça pour parler de ces personnes, de ces personnalités, on descendait dans la grande pièce qui m'était allouée à ce moment-là pour voir, à leur manière, à partir d'une pièce Emmaüs que moi j'avais choisie, que j'avais sélectionnée en amont, qu'est-ce qu'eux pouvaient raconter. Voilà. Et donc l'histoire du vêtement, elle m'a suivie tout le long. C'est-à-dire que moi j'ai toujours customisé mes affaires et tout. Mais là, ça devenait un objet manifeste, quoi. C'était l'objet mode, mais qu'est-ce qu'on dit
alors attention, accroche-toi bien à l'analyse de comptoir, mais qu'est-ce qu'on dit de soi sur un vêtement? Voilà. Et récemment, donc ça c'était il y a 6 ans, récemment j'ai retravaillé avec Emmaüs dans un contexte un peu plus direct, c'est-à-dire que là c'était pas seulement une collaboration où j'allais chercher des vêtements, mais j'ai travaillé avec Emmaüs à Montreuil, qui a un projet, donc Emmaüs Alternative a un projet au sein d'Emmaüs Alternative qui s'appelle Déclic, où ils accueillent soit des jeunes migrants, soit des jeunes en très grande difficulté, qu'ils suivent sur un programme d'à peu près 6 mois avec des psychologues, de la remise professionnelle, etc. Et ils peuvent inviter des artistes ou des artisans à venir travailler avec eux pour un projet en particulier. Et suite à ce projet de Porte Dorée, ils ont voulu rebondir, ils m'ont demandé de faire quelque chose d'un peu similaire. Donc avec eux, j'ai aussi travaillé l'idée du vêtement et puis l'idée du tracé en fait. Et c'est là où c'est la première fois qu'avec ce genre de public, j'ai étendu des très grandes soies et les jeunes sont venus simplement libérer leurs gestes, en fait, tracer. Donc ça, c'est un process d'enseignement, hein, c'est-à-dire que ça se fait pas comme ça. Moi, j'arrive et j'ai et un plan de travail, mais ça va très vite. C'est sur 3 heures, tu vois? Et là, de ça, j'ai tiré 3 très grands kakémonos. Donc eux, ils ont peint à 3, à 3 à chaque fois, donc ils étaient 9 sur une grande soie. Et réussir à faire tracer. Je dis bien le mot tracer parce que je ne veux pas dire le mot dessiner. Pour moi, c'est très important parce que tout le monde sait tracer alors que la majorité des gens disent qu'ils ne savent pas dessiner. Donc, je choisis ce mot. Mais tout d'un coup, quand ces jeunes qui sont très abîmés arrivent à tracer puis à raconter, tout fait sens. Pour moi, je sais pourquoi je fais ce travail. Voilà. Et quand on a fait ça, on l'a exposé à Emmaüs Alternative dans la boutique des Résilientes, dans le 2e arrondissement de Paris. Et on a exposé et ces 3 grands kakémonos et les vêtements sur lesquels les jeunes étaient intervenus de manière assez rapide, mais simplement on avait posé des choses avec du tissu doré. Donc, en fait, la deuxième partie du travail a été voilà, de se dire, bon ben, nous, on est un vêtement, comment on aborde le vêtement, comment on aborde l'identité, qui on est. Et puis moi, quand je leur fais travailler sur la soie dans la seconde partie de l'atelier, je leur dis en français, ben, la soie, ça prend un E, et soie, ça prend pas de E, mais on entend pareil. Voilà. Donc là, on parle de soie. Et ils ont compris ça. Ils ont compris qu'on livrait quelque chose, qu'on n'était pas là pour fabriquer un produit à vendre, mais qu'on était sur un petit moment où on donne de soi, maintenant, et c'était fait. Donc ces 3 grands kakémonos, je cherche encore à les exposer. Je te le dis à bon entendeur. Voilà, je diffuse un petit peu, j'essaye de trouver des lieux, des publics, des galeries qui pourraient être intéressés. Et de ça a découlé mon travail de doublure, puisque voilà, toutes ces expériences-là m'ont confirmé que c'est bien de moi que je parlais aussi dans tout ça, et que j'avais envie de raconter ce qu'on porte sur soi. Et en fait, sur soi, c'est la doublure, quoi. Souvent, c'est la doublure. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, on ne le voit pas forcément à l'extérieur. Donc, j'ai récupéré là les images que je t'ai envoyées, c'est ça. C'est 3 grands trenchs, donc des manteaux d'hommes, plutôt occidentaux, plus moi qui me font penser à Jacques Tati, etc. Mais à l'intérieur, il y a autre chose. Et le autre chose sont des motifs que je dessine et que je peins à la main. C'est un travail que j'ai fait en collaboration avec une costumière de l'Opéra Comique qui s'appelle Louise Le Goffet, que j'ai d'ailleurs rencontrée à ma formation de teinture végétale. Donc, c'est vraiment des gens qui s'intéressent à la fibre, au tissu et comment est-ce qu'on peut transmettre des choses avec. Une personne super qui, elle aussi, a monté des ateliers de couture, donc pour des publics qui ne savent pas coudre. Je pense à elle en ce moment d'ailleurs. Donc, on a monté ce projet ensemble pour pouvoir voilà, le proposer comme une œuvre, en fait. Voilà, un peu toujours comme une œuvre manifeste. Je ne compte pas en faire une collection. Je ne travaille pas dans la mode.
Pour moi, j'ai un travail textile, mais qui touche à l'art contemporain. Ça m'intéresse de faire des pièces textiles pour dire des choses, en fait. J'ai beaucoup parlé. C'était, je pense que si je suis tout à fait honnête, je pense que parce que je sais qu'on est dans le cadre de l'entretien, je me tiens à carreau, mais ce que tu dis, résonne tellement. Ce que tu dis, ça résonne tellement que, je pense que je me déchargerai après. Mais en tout cas, ce qui me touche, c'est que tu as parlé du voyage, tu as parlé aussi de la rencontre, de la relation à l'autre. Alors, il y a la relation à l'autre quand tu fais des ateliers autres aussi pour tes foulards et tout ça, et je pense qu'on y viendra. Mais vu que là, tu as parlé aussi de tout cet engagement, comment est-ce que qu'est-ce que tu t'es dit un jour pour te dire, bah, ok, bon, il y a tous les voyages. Après, je ne sais pas exactement, tu as parlé t'as parlé de l'Australie, mais je ne sais pas si si t'es parti à d'autres endroits et pourquoi tu es parti. Et surtout, qu'est-ce qui t'a aussi touché en revenant en te disant, voilà, je vais travailler avec ce genre de profil? Non, c'est pas un déclic, c'est l'univers dans lequel j'ai grandi aussi, c'est, mon éducation, tout ça, toutes ces plantes de l'enfance là qu'on grandit finalement. Il n'y a pas eu du jour au lendemain. Je ne suis pas sortie du monde de la finance pour faire du travail textile. Voilà, je ne suis pas en reconversion. C'est vraiment un terreau que j'ai toujours eu. Et puis, on l'exploite plus ou moins bien, enfin, plus ou moins fort à certaines périodes de la vie. Et en fait, là, voilà, ça fait 6 ans que voilà, que c'est vraiment ça qui m'intéresse et que je sais pourquoi je le fais. C'est pas une décision du jour au lendemain. Moi, je m'appelle Sokina. C'est un prénom éthiopien. Ma maman a adopté un petit garçon, c'est mon grand frère. Donc j'ai grandi avec un grand frère noir, qui est mon grand frère, qui n'a jamais été un demi-frère dans ma tête. Et ma maman était médecin sans frontières. Mon père a toujours voyagé. Donc c'est moi la suite logique. Après, je suis artiste maintenant, je peux le revendiquer, je suis très contente, très fière, mais ça fait entièrement partie de mes outils et de mes objets de regard, bien sûr. Le motif, le travail du textile, je l'ai aussi choisi par amour des motifs. Là, je regarde des tapis autour de moi, il y a des tapis persans, voilà, il y a les motifs wax, tout le textile africain, le textile indien. Ma mère a beaucoup travaillé dans l'humanitaire, elle nous a fait partager tout ça, tout le mix de cultures. Donc, j'ai grandi avec des amis de partout, du Sri Lanka. Voilà, donc c'est un terreau, oui, c'est ça, pour moi, c'est un terreau familial. C'est ma base. Donc après, moi, j'ai choisi ce métier, mais évidemment, ce public est un public. C'est pas juste un public et moi une enseignante, quoi. C'est une fusion. Le truc, on a toujours été ensemble, en fait. On vit tous ensemble. Mmh. Donc c'est pas un choix ni stratégique ni voilà. C'est pour moi assez évident, en fait. Ouais. C'est une histoire de rencontre et finalement d'échange, de partage et de ce qu'on peut s'apporter simplement mutuellement, quoi. Exactement. Mm. Et du coup, alors après toutes ces aventures, toutes ces expériences, parce que finalement, en fait, ce qui est très chouette dans tout ce que tu nous partages, c'est qu'on sent que tu as tout un parcours de vie et des expériences et qu'il y a des choses qui se créent, qui s'inventent, qui s'écrivent au fur et à mesure et qui ne sont pas, qui ne semblent pas être tirées d'un business plan pour dire on va d'un point A à un point B. Finalement, ton parcours, c'est une sorte de cheminement où tu restes quand même ouverte, flexible, où les choses peuvent avancer. Tu as commencé, tu disais, là, par rapport au travail de la soie, finalement, à faire des foulards. Après, tu nous as parlé des objets.
Tu nous as aussi un petit peu évoqué les ateliers. Alors, tu nous as dit tous les ateliers là, que tu avais pu faire sur le tracé, mais il y a des ateliers que tu disais avec clin d'œil, du coup. Comment Oui. ça se passe, ces ateliers-là? Alors là, c'est vraiment des initiations. Au fur et à mesure, moi, ça fait bien 5 ans que j'en donne, de manière très souvent, soit par clin d'œil, soit avec d'autres structures qui m'accueillent en France et même en Europe. Je suis super fière, je suis super contente. Et au fur et à mesure, j'ai compris ce que je faisais aussi. On ne comprend pas forcément tout de suite. Moi, j'écris pas les choses avant, elles arrivent. Et puis, j'apprends ouais, peut-être à affiner ce pourquoi je suis là, au moment où je suis là dans l'atelier. Donc, il y a à peu près entre 8 et 10 personnes dans les ateliers. Et ce que je propose, c'est de montrer comment je fais, en fait. Hein. Je ne me suis jamais définie en tant que professeur En fait, j'ai l'impression, pour moi, tout est possible. Alors, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui attendent de moi un enseignement assez carré, assez droit. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Euh, je tends des soies pour les personnes qui viennent, je propose des couleurs, je propose des motifs et j'explique mon approche. Voilà, comment moi j'avance sur ce terrain-là, sur ce territoire blanc tendu qui n'attend que la couleur et comment moi j'arrive à y mettre du motif, de la couleur, etc. Après, tout le monde peut faire comme il veut en vérité. C'est un espace de liberté. Donc maintenant que, que la toile fait son travail, c'est-à-dire que sur Instagram, on voit voilà, certains de mes motifs, etc. J'ai pas mal de personnes qui ont envie de reproduire. Je pense qu'il y a c'est une phase qui n'est pas négligeable. On a envie de faire comme, et moi la première, j'ai eu envie de faire comme Matisse, comme d'autres. Enfin voilà, on a tous envie de faire comme quelqu'un d'autre, et moi je trouve que c'est pas une honte, vraiment. Il faut avoir, c'est une première envie un premier moment dans l'envie, donc il faut vraiment le respecter et le faire. Et, mais voilà, moi quand je suis 3 heures avec ces personnes-là, j'ai plutôt envie de les lancer et leur dire mais allez-y, vous risquez rien en fait, c'est un moment de création et puis en fait si vous ratez, bah, c'est super parce que vous pourrez recommencer. Voilà. Et c'est vraiment ça que j'essaye de transmettre dans ces 3 heures. Pendant les ateliers, je suis très claire dès le début, je ne porte aucun jugement sur aucune des créations. Moi, je ne suis pas là pour dire c'est beau, c'est bien, c'est pas bien. Parce que les personnes sont très fortes pour faire ça elles-mêmes. Elles s'auto-jugent, c'est des moments de flagellation parfois intenses. Oh non, c'est horrible, c'est raté. Pour moi, toute expérience est bonne à prendre, donc j'ai pas de. Voilà, il y a des personnes qui ont vraiment envie que je les aide à choisir des couleurs et j'utilise beaucoup de malice pour détourner ma parole parce que je ne suis pas maître, quoi. Voilà, moi j'ai une sensibilité et en fait tu en as une autre et en fait une autre personne en aura une autre. Donc je vais aider dans le sens où je vais dire voilà, si on rajoute cette couleur, il y aura une tonalité peut-être un peu plus froide, ça va peut-être. C'est une manière de parler de la couleur vraiment qui m'intéresse. Est-ce que là, tu as des projets ou en tout cas, il y a des choses, tu es dans des temps un peu de questionnement aussi là pour la suite, hein? Énormément, bah, qui ne l'est pas, en tout cas ceux qui ne le sont pas du tout, auront loupé une occasion en or. Bien sûr, parce que mes filles sont encore petites, parce qu'en fait, quand même, dans le travail textile, il y a du matériau, parce que quand même, la soie, elle vient de loin, pour qu'elle soit abordable. Euh, Parce que quand même les produits, c'est pas des produits 100% naturels, parce que quand même je ne suis pas commerciale et donc vendre et vendre et vendre c'est difficile. Mais voilà, toutes ces questions sont bonnes à prendre. Ça, je fais mon petit hamster, je tourne dans ma roue, j'essaye d'aligner un peu d'aligner un petit peu les bonnes choses. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire de décentralisation pour moi elle est hyper importante. Donc je continuerai, si on reste à Paris, ou au fur et à mesure que mes enfants grandissent, en tout cas, je continuerai à essayer d'aller ailleurs qu'à Paris pour faire les ateliers, parce que j'aime voyager, j'aime bien partir avec mon baluchon, ma valise et rencontrer plein de gens. Et ça, je trouve ça, c'est une valeur de vie, quoi. Ça, c'est très important.
Ça, c'est une chose que je veux garder. Et puis aussi, faire attention à la consommation de textiles aussi, vraiment. C'est-à-dire que on a il y a des maisons avec des placards pleins de tissus et il y a des maisons dans les campagnes où les gens sont plus si nombreux alors qu'il y a beaucoup de draps dans les placards et que les draps, ça peut se transmettre et c'est du tissu. Et là, par exemple, on est en plein confinement. Je me suis mise à faire quelques masques. D'abord avec mes chutes de soie, parce que j'en ai un paquet de chutes de début de choses peintes que je n'ai pas forcément terminées, ou bien de choses que j'avais récupérées et sélectionnées de chez Emmaüs, des belles serviettes en tissu. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est important. C'est-à-dire de travailler vraiment sur le support textile qui existe déjà. Peut-être faire avec un peu plus, au lieu d'acheter des rouleaux neufs, d'ailleurs, pour les recouper, pour les revendre, etc. Pour moi, ce serait en tout cas voilà, une des choses sur lesquelles je peux agir directement maintenant dans les questions qui se posent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Sokina, Ben, aujourd'hui et puis peut-être pour demain? la même chose qu'à vous, d'être contente. Qu'est-ce qu'on me souhaite? Bah, d'être contente, quoi. Le contentement, pas être trop dans la déception ou dans le contentement. On est content, quoi, de ce qui nous arrive et même dans les moments moins drôles, qu'on puisse savourer ce contentement. Mais c'est pas facile, hein, même pour moi, vraiment. Merci en tout cas vraiment pour tout ce que tu nous as livré, pour tout ce que tu nous as partagé. De toute façon, moi je l'avais prévenu depuis le début. J'ai découvert plein de choses en plus dans cet entretien, mais j'étais persuadée, je sentais que tu avais vraiment des valeurs et on le sent tout de suite, on le voit dans ton travail. Il y a beaucoup de joie, de gaieté. On sent qu'il y a beaucoup de partage, de bienveillance Ouais. aussi, de générosité. Donc merci vraiment pour tout ce que tu nous as partagé, tes engagements, pour tes valeurs et puis bah, aussi ton savoir-faire, toute ta technicité, pardon, c'est dur à dire, tout ton professionnalisme. Et vraiment, moi, je te souhaite que ce soit avec ta famille et puis toutes les personnes que tu rencontreras, de vraiment continuer à semer des belles fleurs et que ça apporte beaucoup de belles récoltes. Ouais, exactement. Finalement, Ouais. le nom tient toujours la route. Du coup, merci beaucoup, Sokina. Merci Laurie, merci à toi.